Éducatif te fait l'essentiel de la partie l'organisation pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées en 6 minutes. Donc ça regroupe les 3 vidéos, la cellule spécialisation cellulaire, la structure de la molécule de l'ADN et l'information génétique des cellules. Éducatif va te présenter l'essentiel sur la cellule spécialisation cellulaire. Alors, il faut absolument savoir définir une cellule. Donc, c'est l'unité de base de la vie qui constitue tout organisme animal ou végétal. La cellule eucaryote, c'est une cellule dont l'ADN est situé dans un noyau et tu dois savoir que c'est à peu près une dizaine de micromètres. La cellule prokaryote, c'est une cellule dont l'ADN est situé dans le cytoplasme et c'est plus petit qu'une cellule eucaryote, c'est en dessous de la dizaine de micromètres. L'organite, c'est la structure présente dans le cytoplasme assurant des fonctions indispensables à la cellule. Les tissus, c'est le groupe de plusieurs cellules. L'organe, c'est le groupe de plusieurs tissus. Et la matrice extracellulaire, cela assure l'adhérence et le maintien des cellules. Ensuite, tu dois être capable de reconnaître la structure et la fonction associée pour une cellule. Calculer la taille d'une cellule. Comprendre la différence entre un organisme unicellulaire et pluricellulaire. Reconnaître et remettre dans l'ordre des différents niveaux d'organisation du vivant, de l'organisme à la molécule. Et enfin, connaître les exemples étudiés en cours. À reconnaître la structure et la fonction associée pour une cellule. Donc la structure, par exemple, tu as le noyau, la fonction sera du support de l'information génétique. La mitochondrie, elle servira à faire la respiration cellulaire. Et la structure chloroplaste qui permet de faire la photosynthèse. Calculer la taille d'une cellule. Donc là, je t'invite à aller voir la vidéo explicative, le lien cliquable dans la description, sur comment calculer la taille d'une cellule. Comprendre la différence entre un organisme unicellulaire et pluricellulaire, donc c'est-à-dire que chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule, alors que chez un organisme pluricellulaire, les organes sont constitués de cellules spécialisées, formant des tissus et assurant des fonctions particulières. Et les différents niveaux d'organisation du vivant que tu dois connaître par cœur. Du plus petit, la molécule, et tu fais des rectangles de plus en plus grands. Molécule, organite, cellule, tissu, organe, organisme. Et tu dois connaître les exemples de ton cours. Éducatif te présente la structure de la molécule d'ADN en 2 minutes. Dans ce chapitre, tu dois savoir un chromosome. Un chromosome, c'est composé d'une ou 2 chromatides contenant chacune une molécule d'ADN identique. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, est une molécule constituée de 2 chaînes formant une double hélice. Nucléotides, c'est les 4 sortes de nucléotides à connaître, le A pour adénine, le T pour thymine, le C pour cytosine et le G pour guanine. Et les nucléotides sont complémentaires, 2 à 2, c'est-à-dire que le nucléotide A ira avec le T et le C avec le G. Ils vont se lier entre eux. Tu ne peux pas avoir 2 lettres identiques qui se lient ensemble. On récapitule sur un schéma. J'ai mon noyau, à l'intérieur contient les chromosomes. Les chromosomes sont à 1 ou 2 chromatides, ici il a 2 chromatides. Et si on déroule la chromatide, on retrouve notre ADN et notre chaîne nucléotidique. Donc si on zoome sur cette partie-là, on a les nucléotides ici. Ici c'est le A qui est complémentaire au T. Donc c'est ici que se fait la liaison entre le A et le T. Donc tu vois bien que tu ne peux pas avoir 2 lettres identiques, et c'est toujours le A avec le T, et le G avec le C. Et ici on a une séquence de nucléotides. La séquence de nucléotides va, mais ça on verra dans le chapitre suivant, former les gènes. Éducatif te présente le résumé sur le cours de l'information génétique des cellules en 2 minutes. Niveau seconde SVT. Ce que tu dois savoir sur ce chapitre. La séquence des nucléotides, c'est une succession de nucléotides placés dans un ordre précis, détermine l'information portée par la molécule. Donc là, ici, je te présente une séquence de nucléotides. Les gènes, c'est une séquence de nucléotides qui contient l'information génétique dirigeant l'expression d'un caractère héréditaire. Donc ici, on a de l'ADN, et une portion de cet ADN, ça représente un gène.
Le caractère héréditaire, c'est l'expression d'une protéine élaborée d'après les informations contenues dans les gènes. Le gène va s'exprimer et fabriquer une protéine. Tu dois aussi savoir la cellule œuf, c'est la première cellule d'un organisme qui donnera toutes les futures cellules. Toutes ces cellules contiendront les mêmes gènes. Donc là, tu as une cellule dans le noyau contiendra tout ce qui est génétique. La spécialisation cellulaire, donc toutes les cellules qui contiennent le même génotype, mais tous les gènes ne s'expriment pas. Certains gènes s'expriment spécifiquement dans certaines cellules et d'autres dans d'autres cellules. Ça veut dire que les cellules vont se spécialiser. Donc là, par exemple, j'ai pris un organisme qui contient plusieurs cellules et chaque cellule, ça va devenir, par exemple, un neurone, des cellules musculaires ou d'autres types de cellules. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. Pense à t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve dans un autre chapitre de SVT.